Bonjour à toutes les dames du Club P31, c'est Mylène. Je viens partager avec vous ma méditation créative de la semaine. Quand j'ai reçu le choix, en fait, j'ai eu plus à cœur de faire quelque chose de libre et de me laisser guider par le Saint-Esprit pendant l'écoute de l'audio. Donc voilà ce qui en est ressorti. J'ai d'abord commencé par dessiner cette femme-là qui a les bras tendus. Donc, dessiner au feutre noir tous ces contours-là, ses habits, ses cheveux et tout. Après, j'ai dessiné des gouttes, des trucs bleus, comme comme la pluie, comme la pluie. Après, je me suis retrouvée à sortir ça, en fait. J'ai eu ça vraiment à cœur, sortir ces trucs jaunes-là, comme ça. Tout ce qui est jaune là. Et après, je me suis retrouvée à prendre du rouge. Et j'ai fait tout ça. Et quand j'ai pris le feutre rouge, j'ai d'abord voulu faire quelque chose un peu comme les gouttes de pluie, mais ça m'a plutôt remis ça. Ça m'a plutôt mis ça. Je me suis sentie comme en transe, en fait. Mon bras a commencé à trembler. J'ai commencé à faire tous ces grafouilles, tous ces gribouillis là de rouge partout. Vraiment, c'était vraiment particulier parce que ça m'arrivait pas, ça m'est jamais arrivé d'avoir cette sensation-là. Donc, je me suis retrouvée à mettre du rouge partout comme ça. Donc, voilà. Et après, j'ai eu à cœur ce passage Ésaïe 61, verset 3. Voilà. Et c'est à partir justement d'Ésaïe 61, verset 3 que j'ai fait justement cette méditation. J'ai travaillé un peu dessus, d'abord trouver de quoi ça parlait. Et c'est à partir de ce que j'ai eu comme révélation par rapport à Ésaïe 61, verset 3, que j'ai ajouté tout ce qu'il y a ajouté là. J'ai écrit mes vêtements de louange, l'huile de joie, j'ai écrit pardon, j'ai écrit justice, amour. Tout ce que j'ai écrit, ça a un rapport avec Ésaïe 61, verset 3. Et c'est à la fin que j'ai ajouté ça. En fait, je ressentais dans mon cœur, quand j'ai ajouté ça, avant que je n'ajoute ça, je me ressentais un manque. Et je ne m'acceptais même pas de vouloir mettre ça. Parce que, de toute évidence, ce dessin me caractérise, en fait. Et dans mon être intérieur, en moi, je ne voyais pas, je ne voyais pas ce diadème-là. Mais le Saint-Esprit m'a poussé à mettre ce diadème-là. C'est vrai que je ne voulais pas. Mais bon, je l'ai mis. Maintenant, quand j'ai fini de regarder, j'ai pris ce temps de méditation pour vraiment comprendre là où le Saint-Esprit voulait en venir. Et vraiment, quand j'ai médité Ésaïe 61, verset 3, ça a été assez spécial à mon cœur parce qu'il m'a donné toutes les armes que je ne pensais pas avoir pour pouvoir agir, pour pouvoir être dans ses voies, pour pouvoir obéir, pour pouvoir marcher dans le plan qu'il a prévu pour ma vie, pour pouvoir être à son service, pour pouvoir travailler à son œuvre glorieuse. Il m'a confié, je suis entourée en fait par son sang, j'ai son sang, j'ai son esprit. Il m'a déjà revêtu en fait. Donc pour moi, c'est comme une façon pour le Seigneur de me dire que tu as déjà été revêtu de tout, de l'huile de joie, du vêtement de louange. Tu es rempli de justice, tu as la foi, tu as toutes les armes et tu as les armes que je te confie. Maintenant, il attend de les manifester dans ta vie en fait. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Je n'ai plus à me dire que je peux pas, je n'y arrive pas. En fait, je n'ai plus à avoir à écouter ces pensées qui me disent que je suis pas capable, que je ne peux pas, toujours à être dans la comparaison, à me dire que d'autres et ceci, à regarder les autres et me dire non, c'est ma responsabilité. Dieu m'a déjà tout confié et c'est à moi maintenant de mettre tout cela en pratique.
Et il est vrai que cette semaine, j'ai vraiment été combattue dans mes pensées, ce qui m'a ramené vraiment à relire le champ de bataille des pensées et m'a ramené vraiment à des réalités que j'avais déjà oubliées. Donc je rends grâce à Dieu vraiment. Ce dessin en fait est toujours la continuité de tout ce que je reçois depuis ces derniers temps et je rends grâce à Dieu parce qu'il me rappelle vraiment où je suis et ce que je dois faire. C'est vrai, je suis en période d'action. Je dois vraiment manifester ça. Et également, c'est dans la parole, dans sa parole qu'il y a toute la vérité. Et c'est elle que je dois, entre guillemets, manger. Parce que c'est vraiment une des choses que j'ai aussi reçues cette semaine. Je dois manger la parole. Je dois, tous les jours, je dois m'en abreuver. Sinon, je ne pourrais pas évoluer. C'est par elle que j'aurai la vérité, c'est par elle que j'aurai des révélations, c'est par elle que je saurai où aller et quoi faire, que j'aurai un réalignement clair dans mes pensées, que je saurai discerner les choses, la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit et tout. Vraiment, je suis bénissante encore pour ça, parce que le Seigneur encore, par son esprit, a parlé et ce sont des choses que je dois garder précieusement dans mon cœur et que je ne dois pas négliger. Donc, voilà un peu pour ma méditation créative. Et chaque jour, vraiment, je fais vraiment le maximum pour ne pas me laisser prendre dans mes pensées parce que là, je suis en train de reprendre des activités et vraiment, je suis attaquée dans mes pensées. Donc, je bénis le Seigneur de me guider chaque jour et vraiment que toutes ces armes-là, je puisse vraiment les manifester et les révéler pour pouvoir être utile et donner ma vie et pouvoir apporter ce que le Seigneur veut que j'apporte pour son œuvre glorieuse. Voilà en clair ce que je voulais partager. Demeurez toutes bénies.